te manger tout cru. Tu es prêt? Oui? Oui? Tu es prêt? Au revoir. See you. Allez, on va à la crèche. Tu dis au revoir? Au revoir. Et dans les pensées là. Du coup, pour aujourd'hui au programme, donc comme d'habitude, ma petite routine en général, le matin je dépose André à la crèche, ensuite je vais au sport, ensuite je rentre, je bosse un peu sur tous nos projets, sur mes mails, sur tout ça. Ensuite l'après-midi, généralement, soit on a des rendez-vous avec Benji, là c'est vrai que comme on avait Flo avec sa copine, on essayait un petit peu de mettre de côté tous nos rendez-vous et de les repousser, puisque Flo s'en va demain, donc on va ensuite reprendre tous nos rendez-vous sur Dubaï l'après-midi en général. Donc voilà, là ils sont partis tourner des réels, je crois, pour le foot. Ils sont à fond contenu là. Flo il est arrivé, il était déter, donc du coup ils font que ça tous les jours. Moi du coup là je vais me poser un peu pour justement voir un peu ce que je vais faire dans les jours à venir en termes de contenu, parce que c'est vrai qu'à Dubaï j'ai grave du mal à trouver des idées. Je trouve que c'est pas aussi simple quand on est parisienne. Enfin je sais, quand j'étais sur Paris, c'était la folie, genre le contenu c'était trop facile. Ici, il fait tellement tout le temps chaud, tout le temps beau, tout le temps soleil qu'on est dans un autre mood. Et en dehors de ça, même en termes de contenu, c'est compliqué parce qu'on est en décalage complet avec la France. Par exemple, moi, j'adorais faire des looks quand j'étais sur Paris. Je me rappelle à l'époque, tout le temps, je sortais, j'étais habillée, j'étais lookée. Genre vraiment, je faisais grave des efforts. Ici, c'est vrai que comme vous pouvez le voir, je suis tout le temps en jogging, en pilou. Je suis toujours assez à l'aise parce que forcément, déjà, quand on travaille à la maison, c'est vrai que forcément, on est dans un autre mood. Je pense que c'est comme les personnes qui sont en télétravail. Ils s'habillent pas comme quand ils vont au taf. Genre, on a toujours au moins le bas, c'est le pyjama ou un truc comme ça. Et c'est vrai que même en termes de contenu extérieur, il fait tellement chaud que, et encore là, on est dans la bonne période, donc il fait chaud, mais il fait bon quand même. Mais on est en décalage complet. En France, il fait moins 10. Normalement, là, j'aurais envie de vous mettre des looks avec des manteaux, avec des pulls, des boots et tout. Mais là, si je fais ça dehors, je fonds comme neige au soleil, genre, donc c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez voir en termes de contenu, que ce soit make-up, mode, voyage, enfin je sais pas, des choses qui pourraient vous intéresser pour changer un petit peu, apporter de la nouveauté. Mais voilà, en tout cas, je vais vous poster un réel qu'on a fait avec Benji. Bon, rien à voir, hein, c'est juste pour le kiff parce que c'était grave rigolo, mais je sais pas s'il y en a qui ont vu la story de Benji hier. En fait, on nous a offert l'ensemble du PSG, donc ça c'est ma copine, Maïssa, et l'ensemble de l'OM. Je sais même plus qui c'est, je crois que c'est le cousin de Benji, de foot. Donc comment vous dire qu'on a les deux, sauf que vous doutez bien que Benji il est team OM, et moi, c'est pas que je suis team PSG, mais en tant que bonne parisienne qui se respecte, moi j'aime beaucoup le PSG, voilà. Donc c'est pas source de conflit, heureusement. Mais pour habiller le petit, il m'a dit, mais jamais de la vie on lui met l'ensemble du PSG, jamais. Et moi j'avais Maïssa derrière, elle me disait, mais si, je lui ai pris, tu vas lui mettre. Donc du coup, hier, on avait vu une vidéo sur les réseaux où c'était un bébé où ils avaient posé les deux maillots par terre pour voir vers quel maillot allait se diriger l'enfant. Et du coup, en fonction, il y en a un qui était content et l'autre qui était dégoûté. Et on l'a fait. Mais j'en dis pas plus. Voilà, je vous donne rendez-vous ce soir quand on le postera. Il faudra qu'on fasse le montage. Mais c'était trop drôle. C'était trop drôle parce qu'on était trop investis, genre. Et une fois que ça a bien pénétré, donc j'applique celui-ci, mais j'en mets très peu. Vous voyez, je mets genre une noisette. Et ça, du coup, je l'applique sur le reste du visage, mais j'évite le contour des yeux. Et franchement, les deux en même temps, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aurais testé. Et franchement, c'est sympa. Je l'applique en ce moment tous les jours. Voilà, c'est ma petite routine. Bon, les produits hydratants. Si on peut avoir la peau et les bébeurs, on dit oui. Hein. Voilà. Et du coup, pour le glazing milk, je vous montre la texture. En fait, ça fait vraiment comme du lait. À chaque fois, je voyais, elle disait c'était du lait et tout, même la texture, vous voyez. On dirait qu'on verse une brique de lait dans sa main. Et donc, ça, on peut l'appliquer sur tout le visage. Et le deuxième que je vous ai montré, c'est à mettre après, ce que j'ai compris, d'après sa routine skincare, mais pas au niveau du contour des yeux. Donc là, on peut aller sur le contour des yeux parce que c'est le glazing milk, il est hydratant, il n'y a pas de souci. Et l'autre, il y a écrit appliquer sur le visage, mais pas sur le contour des yeux. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique sur tout le visage, sauf le contour des yeux. Et vous voyez, c'est ultra onctueux. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la texture. Et en plus, c'est pas comme des crèmes qui font méga transpirer. Ça hydrate hyper bien. Mais il n'y a pas le côté gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment onctueux. Donc là, c'est le peptide
Glazing Milk.